Salam alaikum. Donc, on va continuer dans la même leçon des réactions responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique au niveau cellulaire. On a vu dans les séances précédentes que ces réactions sont liées à deux phénomènes, la respiration et la fermentation, et cela en fonction du milieu de vie de l'organisme. Il y a des organismes aérobies qui nécessitent la présence de l'oxygène dans leur milieu de vie et qui dégradent la matière organique par la respiration, et les organismes anaérobies qui ne nécessitent pas la présence d'oxygène dans leur milieu de vie et qui eux, font la fermentation. Donc, ces deux phénomènes biologiques ils vont se réaliser par l'intermédiaire de plusieurs réactions au niveau cellulaire. Dont la réaction globale est la suivante. En ce qui concerne la respiration, la réaction globale de la consommation de la matière organique, soi-disant le glucose, en présence d'oxygène, sera la suivante. Donc la formule chimique du glucose, c'est le C6H12O6 plus O2. Donc la respiration nécessite la présence de l'oxygène dans le milieu de vie de l'organisme aérobie. Donc il y aura dégradation du glucose en présence d'oxygène, c'est une oxydation qui va se réduire en molécules de dioxyde de carbone. Donc le C6H12O6 complètement dégradé sera transformé en 6 molécules de CO2. Dans cette réaction d'oxydoréduction, c'est l'oxygène qui sera réduit en H2O. Donc on aura besoin de 6 molécules de dioxygène plus énergie, bien sûr, énergie emmagasinée dans le glucose. Bien, mais dans la cellule, ça ne s'effectue pas comme ça. C'est une réaction globale. Il n'y a pas de réaction directe entre l'oxygène et le glucose. Sinon, toute l'énergie qui sera libérée de cette réaction sera sous forme d'énergie calorifique, de chaleur. Et bien, la cellule a besoin d'autres formes d'énergie. On a dit précédemment que cette énergie doit être transformée en molécules énergétiques qui sont utilisées dans différentes activités cellulaires et sera transformée en ATP, en molécules d'adénosine triphosphate. Ça, c'est la réaction globale de la respiration. En ce qui concerne la fermentation, on a plusieurs types de fermentation selon l'organisme. Et dans notre programme, on va voir deux types de fermentation. La fermentation lactique, c'est la transformation du lait en yaourt en présence des bactéries qui s'appellent des lactobacilles. Donc dans ce phénomène, la réaction globale qui aboutira à la consommation du glucose, on n'aura pas besoin d'oxygène. Le glucose sera transformé en acide lactique. C'est l'acide qui donne l'acidité au goût du lait quand il est exposé à ce type de fermentation. L'acide lactique, c'est le CHOH. Ça, c'est la fonction acide qui donne à la molécule son acidité. Et puisque vous voyez bien que cet acide lactique, ça c'est le glucose,
Donc c'est une molécule organique. C'est une molécule organique à 3 carbone. Donc le glucose sera dégradé en 2 molécules d'acide lactique en présence des bactéries qui s'appellent lactobacilles. Lactobacilles. Plus, bien sûr, plus l'énergie. Plus l'énergie, parce que l'essentiel de ces phénomènes, c'est la libération de l'énergie potentielle emmagasinée dans la matière organique qui sera encore transformée en molécules d'ATP. Bien, donc ce sont les réactions globales de la respiration, de la fermentation. Ce type de fermentation, puisqu'il aboutit à l'acide lactique comme résidu, on l'appelle fermentation lactique. Ça, c'est la fermentation lactique. Fermentation lactique. Vous avez vu qu'il y a un autre type de fermentation qui s'effectue en présence de la levure de bière, ce qu'on utilise aussi dans la boulangerie. Donc, dans ce type de fermentation, le glucose qui est le C6H12O6, toujours en absence d'oxygène, parce qu'il s'agit d'une fermentation, mais en présence de champignons microscopiques qu'on appelle levure de bière, qui est utilisée notamment dans la panification et dans la fabrication des boissons alcoolisées telles que la bière et les différents types d'alcool. Donc dans ce type de fermentation, on aura des résidus qui sont sous forme d'alcool éthylique ou bien éthanol. C'est le CH3, CH2OH. C'est ça, c'est l'éthanol. Donc la molécule de glucose dans ce type de fermentation sera dégradée en 2 molécules d'éthanol. Mais comme vous voyez là, l'éthanol c'est une molécule organique à 2 carbones. Donc il y a libération de 2 molécules de CO2. La fermentation lactique n'est pas accompagnée de la libération de CO2, alors que la fermentation alcoolique, elle est accompagnée par la libération de CO2. C'est le gaz qui se dégage des bouteilles de bière ou bien des bouteilles des différents vins. Plus, bien sûr, énergie, qui sera par la suite transformée en molécules d'ATP. Donc ça, c'est la fermentation alcoolique. Bien, donc ce sont les phénomènes essentiels qui vont permettre aux cellules de dégrader ou bien de consommer le glucose et de libérer l'énergie emmagasinée dans ce glucose selon, comme on a dit, selon les conditions de vie de chaque organisme. En ce qui concerne l'inspiration, je récapitule, elle se produit chez les organismes aérobies, alors qu'il y a plusieurs de fermentations. On a ici 2 exemples. Ces fermentations sont, on les considère selon le résidu qui reste après la consommation du glucose. Donc on parle de fermentation lactique et de fermentation alcoolique. Dans la prochaine séance, on va voir où ça se produit, ces 2 types de phénomènes au niveau cellulaire.